Bonjour les amis. Vous êtes nombreux à vous stresser sur les temps de cuisson parce que vous achetez le vitaliseur et dites oh, les temps de cuisson, il me faut un tableau. Mais non, c'est pas la peine. Franchement, c'est tellement simple. D'abord, vous savez que pour cuire à la vapeur, il suffit de savoir faire bouillir de l'eau. Pas compliqué. Dès que l'eau bout, hop, vous voyez le petit fumet qui s'échappe, vous soulevez et vous allez mettre vos produits. Alors, premier conseil, coupez en petits bouts. À la japonaise, vous coupez pas la veille, hein. Vous coupez avant le repas, avant de le cuire et vous le mettez à cuire. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui cuisent plus longtemps, les pommes de terre par exemple. Mais par exemple là j'ai cuit des pommes de terre de Noirmoutier il y a quelques jours, elles cuisent plus vite que les autres pommes de terre. Donc comment le savoir? Il suffit de prendre un petit couteau et au bout d'une pomme de terre entière comme ça, elle va mettre une petite dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure, j'en sais rien. Parce qu'il faut que vous sachiez que plus un aliment a souffert en chambre froide ou dans votre frigo, plus il va s'oxyder et durcir. Plus un aliment est frais, qu'il n'a pas subi les altérations de la réfrigération, plus il va cuire vite. C'est simple. Donc comme vous ne le savez pas d'où vient son produit, vous ne parlez pas, le meilleur moyen, c'est d'abord, première chose, votre nez. Est-ce que ça sent? Les poireaux, moi j'aime bien les couper très fins. Et ça cuit vraiment en moins de 5 minutes, ça c'est sûr. Dès que ça sent, hop, vous soulevez, vous goûtez si vous voulez, c'est légèrement attendri et c'est comme ça que vous devriez les manger. Votre microbiote vous dira merci. Le fenouil par exemple, vous le coupez pareil, vous l'émincez, il va cuire un petit peu parce que la fibre est très dure dans le fenouil, il va cuire un peu plus longtemps votre couteau dès que ça sent, mais si vous le préférez plus mou, vous poursuivez encore 5 minutes si vous voulez. Les asperges, il y a deux types d'asperges, il y a les blanches, il y a les vertes. Les vertes cuisent beaucoup plus vite que les blanches. Donc ça, il faut le savoir. Parce que si on vous dit asperge, c'est pas vrai. L'asperge blanche, si vous l'avez bien épluchée, parce qu'il y a toujours une couche, une pellicule très dure avec l'asperge, le mieux c'est de bien l'éplucher, comme ça, de sa tête vers la racine, et de couper à la main le cul de l'asperge qui est dur, et hop, il y a des fils qui viennent avec. D'accord? Les petits pois, hop, dès que ça sent, plus c'est cuit, moins c'est bon, je trouve. Les petits pois, c'est 5 minutes, peut-être 6, ça dépend de vos goûts. Vous les sortez, vous mettez un petit peu de beurre cru Bernard Gabory, un peu de ciboulette, il n'y a rien besoin de plus. Alors, pour les viandes, moi je vous conseille la viande rouge par exemple, comme on n'en mange pas souvent, autant prendre une viande de premier choix. Là, j'ai voulu convaincre un journaliste hier, donc j'ai acheté un tourneau d'eau comme ça dans le filet. Et vous le salez avant cuisson, vous ne le mettez pas au frigo. Hein. Vous le laissez, si vous achetez la viande le matin et que vous la cuisinez à midi, vous ne la mettez pas au frigo. Comme ça, elle sera à température. Vous la salez des deux côtés 5 minutes avant et vous la mettez à cuire. 1 minute d'un côté, hein, et passe comme ça. Hein. 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Si vous voulez mettre 30 secondes de plus. Ensuite, vous la sortez. Vous mettez ma petite sauce échalote, tamari, huile d'olive dessus. Les petits légumes autour. Vous êtes à table, moi je vais faire la cuisson minute parce qu'il arrive en retard. Vous êtes à table en moins de 10 minutes, hein, franchement. Bien sûr qu'il faut éplucher les petits pois à l'avance. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait des petites pointes d'asperges avec, un petit peu de pommes de terre de Noirmoutier, ça faisait un beau plat de légumes, c'est très facile. Les carottes, fan racine, hop, parce que si on les épluche à contresens, ça durcit et ça cuit moins bien. Hein. Donc fan racine, vous les coupez en bâtonnets ou en tranches comme vous voulez. Ça, si vous les préférez un peu molles, elles vont cuire peut-être comme les pommes de terre, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous les voulez al dente, ce sera peut-être moins de 10 minutes. C'est à vous de voir en fonction de l'épaisseur, la pointe de couteau, le nez. Et vous allez voir que tout va bien. Le poulet, moi je mets un poulet entier à la vapeur, je le mets 35-40 minutes. D'accord, allez, 40. C'est pas grave si c'est plus cuit. Et après, j'éteins le feu parce que la viande va se détendre. Et ensuite, vous le mettez dans un plat, toujours ma petite sauce, ou pour ceux qui veulent vraiment un petit aspect un peu rôti, vous pouvez le terminer au four un quart d'heure pour juste retirer la peau, mais c'est dommage parce que la viande est tellement fondante comme ça que c'est dommage de passer au four. Mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les poissons. Alors les poissons, je baisse le feu. Là, les cabillaud, tous les filets de poisson, moi je vous conseille, ce que je fais, alors soit il y a 2 temps, comme on va faire des économies d'énergie, on va commencer. 1 minute de cuisson où ça bout, ça bout, et j'éteins le feu. Et je le laisse, j'ouvre pas mon couvercle, et j'attends une bonne dizaine de minutes,
Par infusion, il va cuire. Et là, on a fait une économie d'énergie et je peux vous dire, c'est génial. Vous pouvez faire ça avec le saumon, avec le cabillaud, avec tous les poissons blancs, avec tous les poissons en général. Si le poisson est entier, ça mettrait un peu plus de temps. Donc là, vous le cuirez 3-4 minutes à fin bouillon ou 5 et vous éteignez le feu de façon à ce qu'il continue à cuire par infusion. Les magrets de canard, il y a deux versions. Soit je cuis, là je fais du gros bouillon pendant 3-4 minutes, j'éteins le feu et par diffusion il va finir de cuire. Attention à ne pas trop le cuire quand même. On peut cuire des gigots d'agneau entiers, vous savez, dans le vitaliseur en enlevant l'os pour qu'il puisse rentrer dans la casserole. Vous le piquez d'ail, vous le salez 10 minutes avant de le cuire et vous le cuisez 35 minutes à la vapeur. Vous éteignez le feu, vous le laissez infuser encore 10 minutes sans feu dessous et après vous l'escalopez. Je vous jure, c'est délicieux. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Les fruits, vous pouvez cuire une poire, vous savez, une poire entière, elle va peut-être mettre un quart d'heure parce qu'elle est entière. Et c'est comme si vous la voyez crue parce que ça ne se voit pas qu'elle est cuite et elle va être fondante dans votre assiette avec un petit peu de crème Bernard Gabouri. Un délice! Voilà, j'espère que vous êtes moins stressé par rapport à la cuisson.